dit, le départ de la Roma et en août 2014, vous le disiez, le 27, vous découvrez un autre championnat, une autre ambiance. Vous arrivez chez un mastodonte, le Bayern Munich. Vous devenez au passage le défenseur le plus cher de l'histoire de la Bundesliga. Et pendant 2 ans, à Munich, vous avez évolué sous les ordres d'un autre coach, Pep Guardiola, avec la certaine distance qu'il mettait entre lui et ses joueurs. Il faut dire qu'entre vous deux, le courant n'est jamais vraiment passé. Est-ce qu'on peut dire ça, Mehdi ? Non, c'est un peu dur de dire ça. C'est un peu sévère. En fait, pour ceux qui ont travaillé avec Pep, malheureusement, c'est toujours le même constat, on va dire, qui ressort. C'est peut-être le meilleur tacticien au monde. Parce que lui, pour le coup, je suis arrivé, j'avais 28 ans déjà, avec pas mal de choses quand même derrière moi. Et chaque jour, tu as l'impression de découvrir une nouvelle facette du football. C'est-à-dire qu'il t'apprend toujours à jouer. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de pressing. À comment positionner ton corps. Quand le ballon vient de gauche, je contrôle pied droit. Quand le ballon vient de droite, je m'oriente, je contrôle pied gauche de façon à avoir les épaules bien ouvertes pour voir le... Et ça, c'est sur de la répétition. Sur la tactique, il va toujours chercher la supériorité au milieu de terrain. Toujours. Lui, il veut jouer. Avec lui, par contre, il n'y a pas de course. En 2 ans, je n'ai pas couru une seule fois. Et un jour, je dis, mais coach, on ne fait jamais de travail physique avec toi. Il m'a dit, pourquoi faire? Moi, mon équipe, elle a le ballon. Pourtant, il a joué en Italie, lui. Hein. Ouais, mais il a dit, mon équipe, elle a le ballon. Donc, nous, on court avec le ballon. Par contre, les séances, attention, quand tu es au milieu, quand tu fais des taureaux et que tu es au milieu, t'en fais des tours. Xabi Alonso, Ribéry, Robben, machin et tout, tu as intérêt de courir, et sinon, tu sors pas du milieu. Mais humainement, moi, encore une fois, c'est mon avis. Malheureusement, je sais qu'il y en a beaucoup qui le partagent parce que j'ai vu un peu les joueurs qui... Yaya Touré, Mario Götze, entre autres. C'est quelqu'un qui ne donne pas une grande importance au rapport humain. Lui, il dit que c'est parce qu'il a été déçu par le passé. Moi, il me l'a dit cash. Il m'a dit, moi, voilà, c'est moi qui t'ai acheté, c'est moi qui te veux. Pour moi, tu as telle qualité, telle qualité, telle qualité. J'ai besoin de ça. Maintenant, moi, je vais t'apprendre ça, ça, ça. Et il me dit, tu es là pour faire, en gros, hein, tu es là pour faire ce que je dis, mais on n'est pas là pour être amis. Ok, moi je lui dis ok, alors que moi je sortais de la Roma avec Rudy où je lui faisais presque le traducteur, où c'était vraiment voilà, on n'était pas des potes, mais on avait une super relation. Avec Gwendoline, pareil, enfin partout où j'étais, j'ai toujours eu ce... Mais lui, non, lui, voilà, Pep c'est comme ça, c'est lui le boss, c'est lui qui décide, presque c'est lui qui te dit comment tu dois jouer. Donc au bout d'un moment, voilà, moi ça m'arrivait de lui dire, écoute, moi tu m'as acheté 30 et quelques millions d'euros, c'est que j'ai des qualités. Donc si tu m'as pris pour me changer, il faut prendre quelqu'un d'autre. Et puis, le vrai souci que j'ai eu au Bayern de Munich, c'est pas Pep Guardiola du tout, parce que la première année, tu peux t'apercevoir que j'ai joué tous les matchs importants, tous les matchs de Champions League, tous les matchs contre les rivaux vraiment pour la Ligue, que ce soit Dortmund, Leverkusen, etc. Mais c'est mes blessures. Quand tu te fais 7 ou 8 lésions musculaires en 2 ans, il ne faut pas trouver un coupable. Je n'ai pas eu de chance, j'ai été beaucoup blessé. Et au bout d'un moment, l'entraîneur, il a des titres à gagner, il a des comptes à rendre. S'il ne peut pas compter sur toi parce qu'au mois de mars, tu es blessé... Quel genre de blessure ?